Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Quand j'avais 25 ans, je connaissais un peu le français, mais pas beaucoup. Mon vocabulaire était limité, mon accent était fort, et je pensais toujours dans ma propre langue avant d'essayer de parler en français. À cause de cela, les gens ne me comprenaient souvent pas. En bref, mon français était mauvais. Mais je croyais que si je voulais vraiment apprendre, je pourrais trouver un moyen. J'ai commencé à réfléchir au type de travail que je pourrais obtenir avec mon faible niveau de français. Cette idée m'a poussé à chercher des moyens de m'améliorer. Un jour, j'ai vu une publicité télévisée sur une professeure de français nommée Madame Claire. Elle affirmait que si les débutants suivaient ses cours pendant 1 an, leur français serait meilleur que celui de personnes ayant étudié pendant 10 ans. Cela semblait incroyable. Mais il y avait un problème, ces cours étaient chers. Elle ne proposait que des cours particuliers. Et chaque séance coûtait $30 de l'heure, ce que je ne pouvais pas me permettre. Je me demandais quelle méthode spéciale elle utilisait, mais je ne l'ai pas appelée, car je pensais qu'elle ne me la révélerait pas. Puis, j'ai eu une idée. Si elle pouvait trouver un moyen d'enseigner le français rapidement, alors peut-être que je pouvais trouver un moyen de l'apprendre rapidement. J'ai donc été à la bibliothèque et j'ai commencé à lire des livres sur l'apprentissage du français. J'ai choisi des livres écrits par des locuteurs natifs de français en pensant qu'ils seraient les meilleurs. Je ne connaissais pas beaucoup de mots, alors j'utilisais un dictionnaire. Après avoir lu une dizaine de livres, j'ai dressé une liste de 10 stratégies, comme écouter beaucoup, lire beaucoup, utiliser de nouveaux mots, etc. J'ai suivi ces stratégies et j'ai compris un peu mieux le français, mais mon expression orale ne s'est pas améliorée. Alors, j'ai continué à lire d'autres livres, tous écrits par des locuteurs natifs, mais ils donnaient tous les mêmes conseils. J'en ai lu environ 60 au total, mais aucun ne m'a aidé à mieux parler. J'ai alors essayé une approche différente. Cette fois, j'ai lu des livres écrits par des non-natifs qui avaient réussi à apprendre le français. J'en ai lu 10. Et ils répétaient tous les mêmes idées que les natifs, à une exception près. Ils mentionnaient tous l'importance de répéter ce que l'on entend encore et encore. Étonnamment, aucun des 60 livres écrits par des natifs ne parlait de cela. Parmi tous les livres que j'ai lus, un livre inattendu s'est démarqué. Il ne parlait pas de l'apprentissage du français, mais du succès. Il était écrit par Tony Robbins. Au début, je ne savais pas si je devais le prendre,
mais au dernier moment, j'ai décidé de l'emprunter. Finalement, c'était un excellent livre sur la fixation d'objectifs et la réussite. J'ai combiné les idées de ce livre avec ce que j'avais appris des non-natifs qui avaient réussi et j'ai créé ma propre méthode. Plus tard, je l'ai appelée ma formule du français fluide. Comment j'ai utilisé mon trajet pour apprendre le français? Je vivais près de Paris, en France. Chaque jour, je prenais le métro pour aller au travail et en revenir. Le trajet en train durait 40 minutes dans chaque sens. Marcher de chez moi à la station me prenait 12 minutes. Et marcher de la station au travail me prenait 5 minutes. Au total, je passais environ 1 heure et 54 minutes à voyager chaque jour. Cela me donnait l'occasion parfaite de pratiquer le français. Je transportais toujours mon Walkman avec moi. Avant, je l'utilisais pour écouter des leçons de français et parfois de la musique. Mais après avoir lu les 10 derniers livres écrits par des non-natifs et créé mon propre plan d'apprentissage, j'ai changé mon approche. J'ai commencé à utiliser mon Walkman pour répéter ce que j'entendais encore et encore. D'abord, j'écoutais une station d'actualité, Radio France Internationale RFI, pendant mes 12 minutes de marche jusqu'à la station. Cela fonctionnait bien au début, mais dès que j'entrais dans le métro, le signal était perdu. Alors, le soir, en rentrant chez moi, j'enregistrais les actualités sur une cassette pour le lendemain. Chaque nuit, j'enregistrais des nouvelles fraîches à écouter pendant mes trajets en train. Au début, je murmurais les nouvelles doucement, mais bientôt j'ai commencé à les dire plus fort. Le métro était très bruyant, ce qui jouait en ma faveur. Le bruit était si fort que même la personne assise à côté de moi ne pouvait pas entendre ce que je disais. Cela me donnait l'occasion parfaite de pratiquer pendant tout le trajet en train. Au début, il y avait beaucoup de mots que je ne comprenais pas, mais je les répétais quand même. Les nouvelles allaient trop vite pour moi, mais j'essayais toujours de répéter ce que j'entendais, même si je n'arrivais pas à suivre. Si un mot ou une phrase me posait problème, je rembobinais la cassette et j'écoutais à nouveau. Si je n'arrivais toujours pas à le dire, je rembobinais encore et j'écoutais attentivement. Ensuite, je répétais le mot ou la phrase 1, 2, 3 fois jusqu'à ce que je puisse le dire correctement. Cette méthode m'a beaucoup aidée. La fois suivante où j'entendais le même mot ou la même phrase, je pouvais le dire correctement sans difficulté. Avec le temps, mon expression et ma compréhension du français se sont énormément améliorées. Comment je suis devenue couramment francophone? 3 mois plus tard, j'ai décidé de m'enregistrer en train de parler pour voir à quel point je m'étais améliorée. Je me souvenais qu'au moins 3 personnes
m'avait dit que mon français était bon. Alors, j'ai écrit quelques phrases du quotidien et je me suis enregistrée en train de les dire. À ma grande surprise, je parlais couramment. J'avais toujours un accent, mais il était beaucoup plus léger qu'avant. Mon français s'était amélioré. Enthousiasmée par mes progrès, j'ai décidé d'ajuster légèrement ma méthode d'apprentissage. Le premier changement que j'ai fait a été d'enregistrer les nouvelles en français seulement une fois par semaine. Au lieu d'écouter un nouvel enregistrement chaque jour, je pratiquais le même enregistrement pendant toute une semaine. Au début de la semaine, il y avait toujours des mots que je n'arrivais pas à prononcer. Mais à la fin de la semaine, je les maîtrisais tous. Je pouvais dire les mots, les phrases, les intonations et le rythme presque parfaitement. La semaine suivante, j'enregistrais une nouvelle cassette et je faisais la même chose. J'ai continué ainsi pendant 1 mois et j'ai maîtrisé 4 cassettes de français parlées par des natifs. Chaque cassette durait 60 minutes. Donc, à la fin du mois, j'avais pratiqué 240 minutes de français fluide. La 5e semaine, j'ai révisé ce que j'avais appris. Chaque jour, je pratiquais une ancienne cassette et je consacrais les 2 derniers jours à revoir les plus difficiles. Cette méthode m'a encore plus aidé à progresser. 3 mois plus tard, je me suis enregistrée à nouveau. Les résultats étaient incroyables. Mon accent avait disparu. Ma prononciation était claire. Mes mots coulaient naturellement. En bref, j'étais fluide. Après un appel avec un ami, il m'a soudainement demandé « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'étais surpris et j'ai répondu « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il a répondu « Ton français, il est bon. » Je pouvais sentir qu'il était sincèrement étonné. Sa voix était pleine de surprise et de sincérité. 2 de mes cousins, qui étaient locuteurs natifs de français, l'ont également remarqué. Ils m'ont demandé « Comment ton français est-il si bon alors que tes frères et sœurs ont encore du mal ?» Je ne me suis pas arrêtée là. Même lorsque ma vie a changé, j'ai continué à utiliser ma stratégie dès que j'avais du temps. Au fil des années, j'ai développé une autre méthode que j'ai appelée « gorge ouverte ». Cette méthode m'a permis de parler à 100% comme un natif. Un jour, lorsque mon fils était en première année, il m'a demandé de lire un livre à sa classe en tant qu'invité. La maîtresse avait l'air hésitante, probablement en se demandant si je parlais bien français. Mais dès que j'ai commencé à lire, ses yeux se sont écarquillés de surprise, puis elle a souri. Elle m'a observé parler avec énergie et une prononciation parfaite. Soudain, elle a sorti son appareil photo et a commencé à prendre des photos.
Elle m'a même demandé si elle pouvait inclure une photo de moi dans le journal de la classe. Plus tard, elle m'a invité à participer à d'autres activités scolaires. Alors, à quel point suis-je devenue fluide? En un mot, natif. C'est cela qui a porté ma maîtrise du français au niveau supérieur. J'ai appelé cette technique gorge ouverte. Pour utiliser cette méthode, ouvrez votre gorge, parlez avec votre diaphragme et faites venir l'énergie de votre ventre. Cela fait une énorme différence. Laissez l'air circuler naturellement et parlez avec confiance. Si vous faites cela, votre voix sera forte et claire. Plus tard, lorsque ma fille a rejoint la chorale de son école, elle m'a dit que son professeur leur avait appris le chant à gorge ouverte. Elle a ajouté « As-tu déjà vu quelqu'un chanter avec la gorge fermée ?» Ça s'appelle gorge de poulet et ça ne sonne pas bien. Avez-vous peur de parler français? Avez-vous peur de faire des erreurs? Parlez-vous avec une gorge de poulet parce que vous avez peur d'être moqué? Ne le soyez pas. Le français est une nouvelle langue pour vous et les erreurs sont normales. Au lieu de cela, ouvrez votre gorge et parlez. Utilisez ma Fluent French Formula et appliquez cette méthode pendant 6 mois. Quand même, les locuteurs natifs seront choqués par la qualité de votre français. Qui rira de vous alors? Les 3 étapes pour parler français couramment. Étape 1. Fixez votre objectif. La première étape est de décider ce que vous voulez. Puisque vous lisez ceci, vous avez déjà fait un choix. Vous voulez parler français couramment, voire comme un locuteur natif. Le mot « décider » signifie choisir une option et ignorer toutes les autres. Une fois votre choix fait, concentrez-vous uniquement sur votre objectif. Lorsque j'ai commencé à apprendre le français, je me suis fixé un objectif clair. Je voulais parler couramment. Avec cet objectif en tête, j'ai travaillé chaque jour pour l'atteindre. Si vous voulez parler couramment, lancez-vous. Si vous voulez parler comme un natif, visez cela. Plus votre objectif est clair, plus il sera facile à atteindre. À ce stade, vous n'avez pas encore besoin de commencer à pratiquer. Vous devez simplement définir votre objectif et vous concentrer dessus. Une fois votre objectif bien défini, vous êtes prêt pour l'étape suivante. Étape 2. Passez à l'action. Après avoir fixé votre objectif, vous devez passer à l'action. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous pouvez faire, mais ce que vous allez faire. Pour obtenir des résultats, vous devez travailler. Comparons 2 situations. 1. J'habite en France, j'ai un diplôme en éducation et j'ai accès à du matériel d'apprentissage. Je peux faire beaucoup de choses, mais si je ne fais rien, rien ne se passe. 2.
Je parle mal français, je n'ai pas d'argent pour des cours et j'ai peu de temps libre. Je ne peux pas faire grand-chose, mais si je passe à l'action, je progresserai quand même. Même avec des difficultés, j'ai agi et j'ai appris à parler couramment. L'important n'est pas seulement de savoir quoi faire, mais de le faire réellement. À 25 ans, j'ai décidé d'améliorer mon français. Alors je suis passée à l'action, et cela a fonctionné. Si vous voulez des résultats, commencez dès maintenant. Je vais vous guider étape par étape sur les actions à entreprendre. Étape 3. Persévérer. Une fois que vous avez commencé à travailler sur votre objectif, ne vous arrêtez pas. Apprendre le français prend du temps. Cela ne se fait pas en un jour. Pratiquez un peu chaque jour et vous progresserez. Le secret du succès, c'est de ne jamais arrêter tant que vous n'avez pas atteint votre objectif. De petits pas vers un grand succès en français. Pensons à la musculation. Pouvez-vous soulever 140 kilos en ce moment? Probablement pas. Mais pouvez-vous soulever 1,5 kg? Oui, sans problème. Si vous commencez à soulever 1,5 kg chaque jour, vous deviendrez plus fort. Jour après jour, vous pourrez soulever un peu plus. Avec le temps, ce qui semblait impossible deviendra possible. Vous aurez développé assez de force pour soulever 140 kg facilement. Apprendre le français fonctionne de la même manière. Quand j'ai commencé, je faisais de petits efforts chaque jour. Après 3 mois, les gens ont commencé à me dire que mon français était bon. J'ai continué en pratiquant un peu chaque jour. Après 6 mois, je parlais couramment, ce qui me semblait autrefois impossible. Si vous améliorez votre français de seulement 1% chaque jour et que vous continuez à pratiquer, imaginez votre niveau dans 6 mois. Vous pourriez parler français avec confiance. Voici un rappel rapide de la Fluent French Formula. Étape 1. Fixez votre objectif. Étape 2. Passez à l'action. Étape 3. Persévérer. La vie est une aventure. Maintenant que vous connaissez la formule, il est temps de la mettre en pratique. Pensons aux arts martiaux. Vous voulez apprendre à vous défendre contre 10 adversaires. Vous avez regardé des vidéos et vous connaissez tous les mouvements. Mais si 10 personnes vous attaquent en ce moment, pouvez-vous gagner? Non. Savoir se battre ne suffit pas. Il faut s'entraîner. Vous devez vous renforcer et affiner vos techniques pour réussir. C'est la même chose pour parler français. Connaître les mots ne suffit pas. Vous devez entraîner votre langue, contrôler votre rythme et détendre vos muscles. Vous devez préparer votre esprit et votre corps à parler français naturellement. Et comment y parvenir? Avec de la pratique.
Les meilleurs endroits et méthodes pour pratiquer le français. Il existe de nombreux endroits où vous pouvez pratiquer votre français. Essayez de les utiliser dès que possible. Dans le train ou le bus. Si vous prenez le train pour aller au travail, c'est parfait. Un train bruyant est l'endroit idéal pour pratiquer. Si votre train est calme, les gens risquent de vous regarder. Alors trouvez un siège dans un coin et parlez à voix haute. Ne murmurez pas. Murmurer ne vous aidera pas à apprendre à parler correctement. Aujourd'hui, vous avez de la chance. Vous pouvez mettre des écouteurs, sortir votre téléphone et faire semblant d'être en appel tout en pratiquant. Si vous prenez le bus, c'est aussi un excellent endroit pour parler. Parlez à un volume normal, ni trop bas, ni trop fort. Murmurer n'entraînera pas correctement votre gorge, votre diaphragme ou votre respiration. Dans la voiture. La voiture est l'un des meilleurs endroits pour pratiquer. Quand je pratiquais en voiture, j'imitais tout ce que j'entendais. Le ton, le volume, le rythme, la vitesse et les expressions. Je fermais les fenêtres pour que personne ne m'entende. Parfois, les gens me voyaient parler et avaient l'air confus. Mais aujourd'hui, ils penseront simplement que vous êtes au téléphone. Alors, lorsque vous pratiquez en voiture, imitez exactement le locuteur natif, son ton, sa vitesse et ses expressions. Mais conduisez prudemment. Seul votre parler doit être rapide, pas votre conduite. À la maison. Faites-vous la cuisine chez vous? Cuisiner est un excellent moment pour pratiquer le français. Je cuisine depuis l'âge de 7 ans. Préparer le petit déjeuner me prend 10 minutes et le dîner 40 minutes. Cela fait 50 minutes par jour pour pratiquer. Quand vos mains sont occupées, votre cerveau est libre. Mettez vos écouteurs et pratiquez en cuisinant. Pendant les activités en plein air. Courir, faire du jogging, marcher, randonner ou faire du shopping sont d'excellentes occasions pour pratiquer votre expression orale. Au travail. J'ai travaillé dans une usine où nous devions porter des bouchons d'oreilles à cause du bruit. J'ai profité de cette occasion pour pratiquer. Je mettais un casque anti-bruit et parlais aussi fort que je voulais, personne ne pouvait m'entendre. Et vous, pouvez-vous pratiquer sur votre lieu de travail? Combien d'heures travaillez-vous par jour? Utilisez votre temps intelligemment pour progresser rapidement. Choisir le bon accent. Si vous voulez parler français comme un natif, vous devez choisir un seul accent. Soit le français de France, soit le français canadien. Ces accents sont très différents. Si vous les mélangez, vous ne sonnerez pas totalement natif.
Les deux accents sont bons, mais vous devez en choisir un et vous y tenir. Vous pourrez toujours apprendre l'autre plus tard, mais pour l'instant, concentrez-vous sur un seul. Il y a deux chemins, le français de France et le français du Canada. Les deux vous mèneront à la fluidité, mais vous ne pouvez emprunter qu'un seul chemin à la fois. Choisissez les bons matériaux d'apprentissage. Si vous écoutez des locuteurs natifs dans des situations réelles, vous apprendrez le français de la vie quotidienne. Mais si vous écoutez un français incorrect, vous apprendrez à parler de manière incorrecte. Je me souviens d'une leçon de français où quelqu'un présentait un ami de cette façon. Marie, voici Paul. Paul, voici Marie. Comment allez-vous? Enchanté de faire votre connaissance. Moi aussi. C'est du français correct, mais personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Si vous dites cela, les gens se sentiront mal à l'aise. Dans la vraie vie, on dirait plutôt « Salut Marie, voici Paul. »« Salut Paul, ça va ?»« Ça va, merci. » Voyez la différence? C'est plus naturel, plus détendu et plus spontané. Si vos cours de français n'utilisent pas des conversations réelles, mettez-les de côté. Choisissez des supports où les natifs parlent de façon naturelle. Dernier rappel. Choisissez un seul accent, le français de France ou le français canadien, et concentrez-vous uniquement sur celui-là. Vous pourrez toujours apprendre l'autre plus tard. Bruce Lee a dit un jour « Concentration ». Si vous n'êtes pas concentré, votre énergie est faible. Si vous vous concentrez, votre énergie devient puissante. Les meilleurs outils pour pratiquer le français partout. Vous n'avez pas besoin d'équipements coûteux pour pratiquer le français. Quand j'apprenais, je n'ai dépensé aucun argent. J'utilisais un Walkman et une paire d'écouteurs bon marché que j'avais déjà. Aujourd'hui, vous avez de meilleures options. Vous pouvez utiliser votre téléphone et n'importe quels écouteurs. Si vous conduisez, connectez votre téléphone aux enceintes de votre voiture via Bluetooth. Pas de téléphone. Pas de problème. Vous pouvez utiliser un lecteur MP3 ou tout autre appareil audio. Utilisez des écouteurs dans les endroits bruyants. Quand je pratiquais dans le métro, il y avait tellement de bruit que je devais mettre le volume au maximum sur mon Walkman. Mais augmenter le volume trop fort peut abîmer vos oreilles. Une meilleure solution est d'utiliser des écouteurs à réduction de bruit ou des écouteurs isolants. Type d'écouteurs pour apprendre le français 1. Casque over-ear à réduction de bruit. Bloque les bruits de fond pour écouter clairement à faible volume. Fonctionne en détectant les bruits extérieurs et en créant des ondes sonores opposées pour les annuler. Je possède un casque Audio-Technica
qui bloque environ 70% des bruits de fond, ce qui me permet d'entendre clairement, même dans les endroits bruyants. Certains rapports disent que les casques Bose sont encore meilleurs et bloquent 90% du bruit, mais ils coûtent 3 fois plus cher. Deuxième, écouteur in-ear isolant. Petit, léger et facile à transporter. Idéal pour les activités en extérieur comme marcher ou courir. Beaucoup moins cher que les casques à réduction de bruit. J'ai une fois essayé une paire de casques over-ear bon marché. Il coûtait $30 de moins que mon Audio-Technica, mais la qualité était médiocre. Il ne bloquait que 40% à 50% du bruit, ce qui rendait l'écoute plus difficile. Avez-vous vraiment besoin d'écouteurs? Vous ne devriez utiliser des écouteurs à réduction de bruit ou isolants que si vous en avez vraiment besoin. La meilleure façon de pratiquer est de vous entendre clairement. Si possible, entraînez-vous sans écouteurs ou utilisez des écouteurs classiques à un volume confortable. Votre objectif est de parler comme un natif. Avec les bons outils et une pratique régulière, vous y arriverez pas à pas. La formule en 3 étapes pour parler français couramment. Étape 1. Fixez votre objectif. S'il y a une seule chose à retenir de ce guide, c'est celle-ci. C'est l'étape la plus importante de toutes. Alors commençons. L'étape 1 consiste à fixer votre objectif. Votre objectif doit être clair, puissant et motivant. Un objectif qui vous pousse en avant, qui vous donne envie d'avancer et qui vous rend déterminé à parler couramment le français. Il existe 2 façons de fixer un objectif, l'inspiration et le désespoir. Pour moi, c'était le désespoir. Je savais que ma vie ne serait pas géniale si je parlais un français médiocre avec un accent trop fort. Ma tante m'avait déjà trouvé un travail comme serveur dans son restaurant. Mais je ne voulais pas rester coincée dans un emploi mal payé pour toujours. Si je devenais fluide en français, je pourrais obtenir un meilleur travail et vivre plus confortablement. C'était suffisant pour me motiver. Quelle est votre raison? Voici des exemples d'inspiration. Si Sarah peut apprendre le français, moi aussi. Sarah a grandi dans un petit village et a quitté l'école tôt. Si elle est devenue fluide en 6 mois, moi aussi, je peux y arriver. Si Sarah l'a fait, moi aussi, pas d'excuses. Voici des exemples de désespoir. Si je n'apprends pas le français, je serai coincée dans un emploi mal payé toute ma vie. Mais si j'y arrive, j'aurai une meilleure carrière et une vie plus confortable. Si je ne parle pas couramment le français, je n'obtiendrai jamais mon job de rêve.
Mais si j'y arrive, je pourrais m'offrir la maison de mes rêves. Pour que le désespoir fonctionne, il faut 2 éléments. La douleur. Que se passera-t-il si vous ne progressez pas en français? 2. La récompense. Qu'est-ce qui changera si vous réussissez? Avoir ces 2 éléments rendra votre objectif fort et efficace. Utilisez tout ce qui vous motive. Écrivez votre objectif et placez-le partout où vous pourrez le voir. Sur le plafond au-dessus de votre lit, sur votre mur, votre bureau, même dans votre portefeuille. Plus vous le verrez, plus vous resterez concentré. C'est la règle d'or. 80% du succès vient de votre objectif, 20% de vos efforts. Sans le bon objectif, le travail acharné ne suffira pas. 2 histoires de réussite grâce à un objectif fort. Une femme a perdu son emploi et était tellement en colère qu'elle a créé sa propre entreprise. Elle a travaillé dur et, en quelques années, son entreprise valait plus de 12 milliards de dollars. Son nom, Sophie Bernard. Une autre femme a perdu son emploi et a essayé d'obtenir un prêt pour créer son entreprise. Une banque s'est moquée de son projet. 8 autres banques ont refusé de l'aider. La 9e banque a enfin accepté. Elle a bâti une entreprise à succès et l'a ensuite vendue pour 47 millions d'euros. L'entreprise qui l'a achetée? Celle qui l'avait licenciée. Son nom? Claire Martin. Je le répète, c'est l'étape la plus importante vers le succès. Si vous n'avez pas encore lu mon histoire, faites-le maintenant. Si j'ai réussi, vous pouvez réussir aussi. Dites-le à vous-même. Oui, je peux. J'avais une raison forte pour devenir fluide en français. Plus vous avez de raisons, mieux c'est. Mais même une seule raison forte suffit. Trouvez une raison pour laquelle vous devez absolument parler couramment le français. Pas seulement une envie, pas seulement un souhait, mais une raison si puissante que vous n'aurez pas d'autre choix que de réussir. Trouvez cette raison, puis fixez votre objectif. Étape 2. Passez à l'action pour parler français comme un natif. Pour sonner comme un natif, vous devez apprendre auprès de locuteurs natifs. Mais la manière dont vous apprenez est ce qui fait toute la différence. Dans cette étape, je vais vous montrer comment faire. Pensez à la cuisine. Si vous voulez bien cuisiner, vous devez pratiquer. C'est la même chose pour le français. Vous devez pratiquer encore et encore. Étape 3. Restez engagé. Fixer un objectif et passer à l'action, c'est très bien, mais le vrai secret de la fluidité, c'est la persévérance. Beaucoup de personnes commencent à apprendre le français, mais abandonnent trop tôt. Pourquoi?
parce qu'elles attendent des résultats rapides. Mais devenir fluide ne se fait pas en un jour. Il faut continuer même quand c'est difficile. Voici comment rester engagé. Faites de l'apprentissage une habitude quotidienne. Même 15 minutes par jour suffisent pour progresser. Restez motivé. Gardez votre objectif en vue. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Entourez-vous de Français. Regardez des séries en français, écoutez de la musique française, parlez avec des natifs dès que possible. Suivez vos progrès. Notez les nouveaux mots, célébrez vos petites victoires et remarquez vos améliorations. N'oubliez pas, parler couramment, ce n'est pas être parfait. C'est communiquer avec confiance. Restez patient, restez engagé. Continuez à avancer. Si vous suivez ces étapes, la fluidité est à votre portée. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.